Vous êtes là? Bon ben super. Une visite de vadrouille, ça vous tente? Eh bien allez, c'est parti, on y va. Bon allez, on va commencer par l'intérieur. Allez. Donc, l'entrée avec de suite le salon, salle à manger, enfin voilà. Donc, ici, à l'avant, bien sûr, le poste de commande. Les deux sièges se pivotent pour pouvoir profiter de max de place pour les soirées quand elles sont à l'intérieur. Parce que bien sûr, l'essentiel c'est de passer le maximum de temps dehors dans la grande table et la banquette. Voilà. Et là, l'arrière, alors. Déjà, ici, à votre gauche, messieurs, dames, la cuisine. Avec le gaz, l'évier. Voilà. Ensuite, un immense frigo. On n'a jamais eu de frigo aussi grand dans nos anciens camions. Hein. Donc voilà, même un petit congélateur qui est bien pratique et qui fait des glaçons. Je ne pensais pas qu'il ferait des glaçons parce qu'il ne congèle pas. Hein. Il faut mettre les ustensiles, les trucs dedans déjà congelés, sinon il ne congèle pas. Dans la cuisine, placard d'en haut, des tiroirs en bas. Voilà. Au-dessus du frigo, là aussi encore un petit placard. Alors si je me tourne un peu, ça on peut voir mieux. Nous avons un lanternon au-dessus du poste de pilotage qui est bien quand on est arrêté, tout ça pour aérer, pour avoir de la clarté. Hein. Mais c'est vrai qu'en roulant ça fait un peu trop de soleil. Bon, l'avantage c'est que voilà, hop, un rideau et on est tous à l'ombre. Et au-dessus des rangements, au-dessus du poste de pilotage, rangement de chaque côté, plus un petit espace ici qui peut être pratique aussi. Donc voilà. Un autre lanterneau juste au-dessus du coin salon-cuisine. Ensuite, des petites marches avec, sous la seconde, une petite trappe où c'est qu'on peut mettre des chaussures par exemple. Un lit et deux lits. Plus. Et bien voilà, du rangement. Bien pratique. Hein. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a que deux lits. Hein. Ouais. Alors, il y a l'option avec 3 lits. Ici, on peut mettre un troisième lit. Nous avons cette option-là, bien sûr. C'est une planche qui vient se mettre là, plus un matelas. Alors, on a essayé, le week-end dernier, dormir à 3. Il y a largement la place, c'est largement faisable. Hein. Il y a 2 mètres de large. Il y a largement de la place pour dormir à 3. Mais pour long voyage, je pense que le mieux c'est de faire une chambre à Lucie. Alors, on avait eu l'idée déjà au salon du Bourget quand on a vu le camion, parce que vous regardez, là il y a des petits rangements quoi, qui sont éclairés dès qu'on ouvre la porte, ça c'est clair. Voilà. Alors l'idée, c'est que voilà, en enlevant cette porte, en mettant un petit rideau plus tard on verra, en enlevant cette cloison, qui est sous mon lit, parce que c'est mon côté, enfin on va dire que c'est mon lit, il y a la soute. Et donc cette cloison, si on lève, nous avons 2 mètres
qui pourrait faire une parfaite chambre à Lucie. Alors de ce côté, on enlève cette cloison. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne dans la soute. En fait, de cet angle ici, dessous, c'est une grande soute qui est immense. Donc on va en condamner, si on peut dire, une partie pour que Lucie puisse avoir sa chambre, quoi, tout simplement. Parce que nous prévoyons bien sûr de partir longtemps et que peut-être de temps en temps elle aimerait avoir son petit chez soi, quoi, sa petite chambre, quoi. Donc voilà pour la chambre. Et là, coucou, la salle de bain avec le WC, l'évier et enfin le lavabo plutôt. Et la grande douche, c'est pas une grande. J'avais un de mes critères à moi, c'était d'avoir une douche, d'accord, mais avec pas un rideau, avec des portes coulissantes. Voilà, je vais y arriver. Portes coulissantes, voilà, c'est bien. Quelques placards et alors encore des glaces, ça fait des miroirs. Je trouve qu'il y a un peu trop de miroirs dans le camion, puisque ça sert à rien d'avoir autant de miroirs. Donc voilà. Alors deux systèmes de chauffage, le chauffage au gaz et le système chauffage au gasoil. Pour ce qui est de la cuisine, au gaz. Le frigo marche fonctionne avec 3 alimentations, gaz. Il fonctionne aussi avec les batteries quand nous sommes en route. Et électrique avec le 220 quand on est branché sur secteur. Voilà. Bon, ben ça c'est l'intérieur avec du rangement à gogo, hein, quand même. Il y a pas mal de rangement. Hein. Et alors, bien sûr, on ne l'a pas pris, mais là il y a une option qui vient dessous là avec une espèce de truc qui se tire pour mettre la télé. Bon, nous la télé dans un véhicule, on n'en a pas besoin. Hein. Voilà, on n'a pas le temps de regarder la télé. Voilà ce que je voulais dire pour l'intérieur. Ce que je peux dire pour l'intérieur, ça c'est le centre de commande de l'usine. Les chauffages, les contrôles de niveau d'eau, 120 litres d'eau propre, le réservoir d'eau usée, réservoir d'eau, la capacité des 2 batteries et les commandes de chauffage au gaz, le chauffe-eau aussi. Chauffe-eau qui se trouve sous la banquette. Voilà, sur la banquette, il y a le chauffe-eau et le chauffage au gaz. Voilà. Et sous le châssis, nous avons le chauffage au gasoil. Bon, ben, on va passer aux extérieurs. Hein, allez. Alors, dehors, nous avons ce côté qui est avec le grand auvent. Voilà. Alors c'est un Mercedes Sprinter 4x4. Je pourrais expliquer plus tard pourquoi on a pris un 4x4, je le ferai après ça. Donc voilà. Alors on va aller voir la soute. Donc la soute qui est accessible des 2 côtés du véhicule. Donc voilà, c'est immense. C'est immense. Donc de ce côté, cette cloison là va disparaître et venir ici en travers, ce qui ferait donc ici là, hop, la chambre à Lucie. Enfin, moi je me comprends peut-être que je vous mettrai des photos des travaux. Donc voilà, il y aura la chambre à Lucie, donc il faut que je déplace la douchette extérieure qui est là, que je mette plus bas, et ça c'est le bouton de vidange des eaux grises. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on se sert de l'évier, du lavabo, les eaux sales vont dans un réservoir et on peut le vider automatiquement dans une aire de repos, des trucs comme ça. Donc là, il y aura donc ce coin-là sera la chambre à Lucie et nous allons mettre une fenêtre là pour qu'elle ait un peu de jour. Quand elle veut s'isoler en journée, si elle veut lire ou quoi que ce soit. Alors autre chose que nous allons faire ici, bon là il y a la roue de secours, l'échelle pour monter
sur le toit du camion parce que nous avons prévu là-haut il y aura mes cannes à pêche dans un tube PVC là, enfin, vous verrez le système. Et il y a aussi de la place sur le côté pour le canoë gonflable. Quand on ne voudra pas le dégonfler, quand on fera plusieurs étapes avec le bateau, si on veut faire d'un lac à l'autre, on ne dégonflera pas le bateau pour le ranger, pour le redégonfler le lendemain, le regonfler le lendemain, on le fera, on le stockera là-haut pour quelques étapes. Ensuite il y a cet énorme pare-choc. Je vais vous expliquer ça de suite. Alors pour le pare-choc, quand on a vu ce véhicule-là, ce camping-car au Bourget, au centre du Bourget, au centre du camping-car, de suite je dis ça, sur un 4x4, ça va être compliqué, je m'explique. Il y a beaucoup de déports, on a un véhicule qui est 4x4, donc on va sortir un peu des chemins habituels, enfin, ça ne nous changera pas trop, mais voilà, et ça pourrait arriver que sur certains chemins, il y ait un petit peu de... Voilà, c'est pas de niveau quoi. Et j'ai peur d'un truc, c'est d'accrocher cet énorme verrou plastique, de l'accrocher et de le casser. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est le prix parce que le casser, bon, ça peut arriver. C'est le prix du pare-choc arrière. Je ne veux même pas savoir le prix. Le pire, parce que c'est pas le pare-choc, bon, quoique. Le pire, c'est que les feux arrière sont accrochés aussi au pare-choc arrière. Donc, si on accroche un peu trop, on peut arriver à arracher, parce que c'est fixé par des petites vis, j'ai regardé, on peut arriver à arracher le pare-choc, mais en plus on peut arriver à arracher les feux arrière. Alors, arracher le pare-choc, c'est un coût à je ne sais pas quel prix, parce que ça doit être énorme comme prix, mais les feux, là, vu la dimension qu'ils ont, et c'est un peu spécial, les prix doivent être costauds. Et j'ai pas envie de me retrouver au fin fond de l'Argentine ou de la Bolivie sans feu arrière, enfin voilà. Donc j'ai pensé, j'ai regardé un petit peu ce qui était possible, je vais le démonter, proprement, l'empaqueter, le protéger, le mettre de côté, et je regarde un petit peu, je peux me reprendre sur, je pense que c'est les fixations des attelages pour remorque. Donc il y a déjà 2 ou 3 trous, je vais tordre un peu de ferraille, percer, souder, et ici il va y avoir un gros tube, comme les camions, ouais, un gros pare-choc en ferraille, qui sera, je vais calculer bien, qu'il soit bien positionné, pour que si on vient à s'asseoir un petit peu sur un chemin ou sur un passage à gué, je ne sais pas, on forcerait plus sur la barre en fer que j'aurais fabriqué moi-même, donc ça risquera pas grand chose à part de rayer et tordu, mais ça sera pas grave, plutôt que sur ce truc en plastique, cette verrue en plastique. Donc là, un gros tube en ferraille, tout simplement. Après, les feux arrière, j'aurais dû les prendre, j'ai trouvé un feu arrière à LED, pour camion, enfin pour tout véhicule quoi. Feu arrière comme ça, rectangulaire avec toute la signalisation dessus, qui viendrait se greffer sur mes tubes en fer, c'est juste 2 petites pattes à faire, les brailler et je retrouve mon éclairage. Il y a juste l'éclair plaque qu'il faut que je me fasse encore un système, j'ai pas trop recherché encore, mais je vais trouver c'est sûr. Donc voilà, tout simple, un tube en ferraille, mes 2 feux. Et le pire, c'est que comme le feu coûte 17 €, j'en ai pris 3. Comme ça, j'en pose 2. Et dans notre immense soupe, eh bien, on en mettra un de côté que si on vient en casser un ou qu'il y en a un qui ne marche plus, on aura toujours de quoi se dépanner. Voilà. Donc, ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est sûr. C'est une des améliorations, comme la chambre à Lucie, qu'on va faire dès que possible, parce que ce week-end, on a pris 2 ou 3 chemins déjà. Et j'ai peur que ça ne tienne pas le coup. Parce que comme on a un peu tendance à s'engainer dans des endroits où c'est que c'est pas très... Ouais, c'est pas prévu pour quoi. Le camion est prévu un peu pour, mais ça non. Donc voilà, une amélioration que je vais effectuer. Enfin, j'espère.
Alors ce côté, bon ben on a la soute, vous voyez un peu le soleil là, oui, on va pas se plaindre, hein. On a du soleil. Donc ah mais dans cette soute je vous ai pas montré quelque chose. Hop, alors là, quand il y aura la cloison au fond de la chambre à Lucie, moi après quand j'ai fait cette cloison, je vais faire 3 étages pour qu'on puisse avoir nos rangements. Donc là il va y avoir un plancher ici, au premier niveau un plancher avec des caisses dessous, caisses à outils, tout ça, un plancher ici pour qu'on puisse stocker, et un petit plancher ici pour qu'on puisse aussi stocker sous la hauteur. Là voilà, ici, enfin voilà, vous verrez bien quoi. Ensuite, là, nous avons donc l'emplacement des bouteilles à gaz, donc qui alimentent le frigo, le gaz et le chauffage. Alors, ça va pas rester comme ça, c'est-à-dire qu'on va monter le système au GPL. C'est identique, c'est le même format de bouteille, 2 fois 13 litres. Mais au GPL, c'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on pourra remplir nos bouteilles partout dans le monde, enfin je crois que c'est partout dans le monde parce que ces bouteilles-là sont valables que dans certains pays d'Europe, en France, en Espagne, mais dès qu'on sort trop des frontières, on ne peut plus recharger ces bouteilles parce que elles n'existent pas dans certains pays. Donc c'est un souci, il faut acheter des bouteilles dans le pays, enfin c'est trop compliqué. Donc, nous, dès le départ, on va mettre 2 bonbons de GPL. L'avantage, c'est qu'on en trouve partout, facile à remplir, puisqu'il y aura les 2 bouteilles, et il y aura un système de remplissage qui va venir de l'extérieur, sur cette porte-là, qui sert en fait de trappe de visite. Quand la soude est trop chargée, ça fait une trappe de visite. Donc là, il y aura notre remplissage GPL. Et on en trouve partout dans les stations. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est qu'une bouteille, quand on va changer une bouteille chez nous de propane, ça coûte 33 € je crois. Et 33 €, je remplis les 2 bouteilles en GPL. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons le truc AVC, la cassette AVC. Où nous on n'emploie pas de produits chimiques, on emploie de la bouillie bordelaise. Alors les produits chimiques, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les WC à cassette, c'est un produit qu'on met dans les WC, dans la cassette qui reçoit les excréments, et on met un produit chimique dedans, enfin les gens mettent un produit chimique dedans pour éviter les odeurs et pour désagréger un petit peu les excréments. Mais nous on met de la bouillie bordelaise qui fait en fait le même effet, qui coûte beaucoup moins cher, et l'avantage, quand c'est trop plein, qu'on est en pleine nature, on peut vider sa cassette de WC en pleine nature, il n'y a aucun risque de pollution. Alors que certains mettent des produits chimiques dans les WC et se gênent pas pour le virer dans la nature. Ensuite, cette trappe-là, c'est tout ce qui est fusible, circuit électrique, enfin, il ne faut pas toucher. Ensuite, cette trappe ici, nous avons une batterie cellule, donc. Et puis moi à côté, comme il y a pas mal de place quand même, je me suis mis mes trucs électriques, tout ce qui est rallonge, mes prises spéciales pour les campings, voilà. Et alors là aussi, autre chose, comme on peut voir, il y a encore la place ici. Donc on va mettre une seconde batterie pour avoir un peu plus d'autonomie, hein. Alors ces batteries sont alimentées, rechargées avec... ah, j'avais pas vu, enfin si j'avais vu, mais c'est chauffé. Voilà, c'est chauffé, hein. Ils ont passé un tout. Oui, c'est bien fait, ils ont même chauffé là, ce truc à batterie. Donc oui, ces batteries sont chargées par un panneau solaire que nous avons sur le toit, qui recharge les batteries. Voilà. C'est la partie cellule. Ça sert à tout l'éclairage de la partie cellule et d'avoir du jus pour tout, quoi. Donc voilà l'extérieur, hein.
Alors, ouais, il est beau. Enfin, nous, on le trouve beau, bien sûr. Alors, bien sûr, là, il va y avoir le logo Aventure Tout Family. Et puis voilà. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Alors là, je vais tenter de répondre à des questions que certains peuvent se poser. Pourquoi un tel camping-car? Pourquoi ne pas continuer à voyager en sidecar, par exemple? Pourquoi si gros? Pourquoi? Enfin, plein de petites questions que des copains, familles peuvent se poser. Alors, pourquoi ne pas faire notre futur grand voyage en sidecar? C'est une question qui revient quand même assez régulièrement, hein. Alors, c'est un rêve pour nous, ça serait le rêve de faire notre voyage en Amérique, sur le continent américain, avec le sidecar, mais c'est pas possible, quoi. Et d'un niveau budget, financier, on ne pourrait pas tous les jours faire du bivouac sauvage, on ne pourrait pas tous les jours manger de nos courses, voilà, parce qu'il pleut, parce qu'il fait orage, parce qu'il fait pas beau, c'est restaurant. Quand il fait pas beau, c'est hôtel. Alors c'est bien sur des vacances assez courtes, mais sur un long voyage de 16 mois, les aléas peuvent coûter très cher, quoi. Et ça fait un gros trou sur le budget. Il y a ça. C'est des petites bricoles qui font que ça fait énorme, quoi. Bon, il y a les aléas du mauvais temps, qui peut être très désagréable. L'avantage aussi du camion, c'est que sur un site touristique en pleine journée, on s'arrête, on n'a pas à s'occuper du casque, des blousons, de laisser le sidecar chargé à l'endroit, sans surveillance, avec tout notre matos de bivouac dessus, par exemple, et de faire le site touristique sereinement. C'est impossible, on a déjà essayé, c'est impossible. On a toujours le chocotte de se faire piquer un truc sur le site, c'est pénible. Alors que là, bon, ben, on ferme la clé, on a une claquette et un short, s'il fait chaud, on ne peut pas être plus à l'aise. C'est aussi des choses. Ensuite, eh ben, Lucie va voir l'école, hein. Donc 16 mois, vous imaginez que c'est quand même quelques cahiers, quelques livres quand même. Donc, ouais, sur le sidecar, ça prend beaucoup de place tout ça. Et comme on ne veut pas non plus qu'elle soit illettrée, notre fille, on préfère, oui, qu'elle prenne un peu de cours, quoi. Donc voilà les raisons un peu pourquoi des gens ne peuvent pas faire ce voyage en sidecar. Donc, pourquoi ce gros truc que nous on aime déjà, c'est Vadrouille, on l'adore. Pourquoi aussi gros? Ben, parce que en 4x4, il n'existe pas beaucoup, il n'y a que celui-là. Après si, ça existe sur mesure, mais là c'était hors budget. Carrément hors budget, on n'avait vraiment pas le budget. Ou alors on aurait un joli camion 4x4 fait sur mesure, un peu plus petit, mais on ne pourrait plus voyager. On aurait le camion, mais on ne pourrait pas faire le voyage. Donc c'est bête. Donc on est parti sur, à la base, au départ, on partait sur un camping-car normal, que nous on allait transformer en 4x4, mais c'est impossible en France, en fait, c'est trop compliqué. Donc, il restait que le choix du tout fait, et c'est le seul, quoi, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, quoi, donc c'est le seul qu'on a trouvé qui nous correspondait, nous. Donc voilà, Vadrouille va nous aider. Et alors oui, pourquoi 4x4? Ben, parce qu'on est rarement sur les grands axes. On est plutôt petite route, voire chemin. On a déjà voyagé avec des fourgons qu'on avait, on s'est engagé à des endroits, des fois, en deux roues motrices, ça passait juste au niveau motricité, c'est une chose, mais aussi en garde au sol. Et oui, parce que les camping-cars, c'est quand même pas très haut. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est un poil rehaussé et il est 4x4. Donc, quand on sera sur un chemin qui va être comme ça, eh bien, on enclenchera le 4x4 et on pourra monter en haut, voir ce qu'il y a. Voilà. Ça nous permettra d'aller un peu plus dans les pays où c'est qu'on veut aller, un peu plus dans les petits recoins. Parce que certains villages en Amérique du Sud ne sont pas aussi accessibles que nos villages en Europe, quoi. Donc le 4x4 nous servira pour ça, parce qu'on veut aller voir ces petits villages. Donc voilà. Après,
c'est un choix très très réfléchi. On a bien réfléchi, on n'a pas foncé tête baissée comme des fous furieux sur. C'est pas un coup de tête, quoi. Donc voilà. Mais après, nous, on va l'améliorer parce qu'il n'est pas complètement. C'est cher et c'est pas fini, quoi. Surtout, c'est ça. C'est que voilà, comme l'histoire du pare-choc arrière, c'est pas bon sur un 4x4 d'avoir cette verrue plastique à l'arrière qui, à tout moment, peut s'arracher sur un mauvais passage, quoi. Pareil, pour le moteur n'est pas protégé. Il faut que je me démerde à protéger, faire un sabot moteur. Alors bon, on va voir si des sponsors, des partenaires veulent nous aider. Je suis partant pour avoir du matériel, je peux le monter moi. Voilà. Bon ben, à bientôt, hein, à bientôt.